Avant qu'on en vienne à l'autre, qu'est-ce que ça vous évoque, j'allais dire, pour vous qui êtes de ce côté-là au futur directement intéressé par à la fois côté arabe, par l'étude que vous êtes en train de monter, de voir en gros ce qu'on fait d'autre, et puis par vous, j'allais dire directement par les 5000 et quelques salariés ou plus ou équivalent temps plein. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de monde parce qu'on a des gens qui sont sur des temps partiels. Voilà. Comment vous voyez l'intégration de ça et éventuellement votre façon de prendre la prévention? Aujourd'hui, on est vraiment sur une phase d'expérimentation, de tester les choses et de tester par un exosquelette parmi tout ce qui peut exister. Alors, je rejoins ce que disait Anaïs, le côté d'un exosquelette, c'est pour une tâche. Nous, aujourd'hui, quand elles vont au domicile, c'est pas pour une tâche au domicile. Et donc, comment on fait? Est-ce qu'il faut enlever le matériel ou pas? C'est ce qui nous a aussi, nous, convaincus sur le modèle qu'on est en train d'expérimenter, c'est que le modèle fait 200 grammes par rapport, en plus de la blouse actuelle qu'elle porte, et qui remplace en plus la blouse qu'elle porte actuellement, et que en fait, elles peuvent juste désaccrocher le système et garder la blouse sur elle pour faire la continuité de la tâche, qui permet aussi, pour une personne qu'on accompagne, de faciliter la prise en charge. Mais il y a aussi tout ce côté, on teste un produit, d'accompagner les choses pour voir et faire évoluer aussi le produit. Aujourd'hui, peut-être que ça résoudra les choses pour une partie des missions, mais pas pour tout, ou pas du tout, et que le produit aura encore des adaptations à faire pour pouvoir être pris en charge. On est vraiment dans cette construction-là avec l'ARACT. Le fait aussi de nous d'avoir demandé à l'ARACT de nous accompagner sur le projet, c'était aussi d'avoir des personnes neutres pour pouvoir suivre le projet, pour que les remontées, ce ne soit pas les remontées de la DMR ou du constructeur, que ce soit quelqu'un qui n'a pas pris des parties dans le projet pour remonter les choses, et de suivre et d'accompagner les équipes dans cette expérimentation-là. C'est pas de dire demain on les forme, on leur donne un exosquelette et puis bon, voilà, maintenant vous êtes protégés. Non, c'est de suivre, de les accompagner. On est parti, comme disait tout à l'heure Christelle, sur 12 à 18 mois d'expérimentation, avec un accompagnement, un suivi permanent des équipes, avec différents moments T où aussi on va aller les interroger pour pouvoir voir comment adapter au fur et à mesure. Donc la maturité qui bouge. J'en profite 30 secondes avant que vous preniez le micro là pour dire à Romane, si jamais elle est encore là, Romane, question sera pour vous sur justement cette maturation. Comment, depuis le moment où vous avez démarré tout à l'heure, vous avez démarré il y a quelques années maintenant avec la DMR Nouvelle-Aquitaine, et comment ça évolue, voilà, vers quoi de façon synthétique. Christelle, à vous. Alors juste pour compléter les propos de Pauline, ce que l'on observe dans cette expérimentation, c'est une grande variabilité en fait, parce que la salariée qui va de domicile en domicile, selon peut-être le moment de la journée où elle vient, selon la famille chez qui elle va avoir à accompagner le bénéficiaire pour le relever, hein, c'est l'intérêt de cette blouse exosquelette, ou pas. Donc peut-être que dans sa semaine, elle utilisera l'exosquelette dans 2 ou 3 situations, et peut-être qu'une autre salariée va l'utiliser tous les jours pour l'ensemble de ses bénéficiaires. Voilà, donc c'est une spécificité quand même de cette aide à domicile et de cette expérimentation. Et merci Christelle. Donc on voit bien les vigilances que vous êtes en train de mettre en place dans le suivi et dans le suivi précis. Romain, une question pour vous. Là, je suis en train de voir que vous m'envoyez un SMS, donc je n'ai pas encore complètement regardé. Est-ce que vous êtes là, et comment vous sentez justement comment vous voyez? Ah voilà, et on vous a en image, c'est génial. Merci Romain. J'ai pas eu la question. Alors que tout le monde, la question c'était la maturation, la maturité de votre démarche auprès de la DMR Nouvelle-Aquitaine sur les enseignements que vous avez eus. Est-ce que ça a modifié votre vision de la prévention, votre analyse de la population, votre mode d'accompagnement? Entendu là ou pas? Alors sinon, moi, cette analyse-là, c'est beaucoup de... cette intervention, c'est beaucoup d'accompagnement, de pédagogie. Ouais, on a un peu des difficultés. Est-ce qu'on peut demander aux autres connectés, parce que ça bouffe de la bande passante, de couper leur caméra? Si c'est pas fait, on vous a pas, et pourtant il n'y a que ça d'allumé. Comment vous avez vu évoluer, comment justement votre démarche, j'allais dire, non pas commerciale, mais en termes de pédagogie,
comment ça a bougé vis-à-vis de vos partenaires, de vos clients et autres. Alors, moi, je vous ai vu évoluer de très gros vers des très petits, et notamment un génial qui était votre maréchal Ferrand, c'est-à-dire qu'on est passé maintenant à des utilisations macro, je veux dire, de grandes structures, à des utilisations très individuelles. Comment vous avez vu, vous, je dirais, sur les questions qui sont soulignées là, l'accompagnement? C'est une grosse question, puisque effectivement même la plateforme AFNOR sur les exosquelettes a pris à bras le corps ce sujet de l'accompagnement et de l'acculturation des équipes aux exosquelettes, et on voit qu'en fait c'est plus difficile même dans les grands groupes que dans les petites structures, et c'est d'autant plus difficile qu'on travaille en prévention primaire que quand on va sur du maintien dans l'emploi d'une personne en situation de handicap. Je pense qu'il n'y a pas de modèle qui va fonctionner pour tous et pour toutes les typologies d'entreprises. Je pense qu'en fait chaque accompagnement il doit être adapté à la structure qu'on va accompagner. On n'accompagne pas de la même façon quelqu'un qui a une pathologie et sur lequel on va travailler avec le médecin du travail dans le cadre vraiment d'une prise en charge particulière, qu'une entreprise, je prends des gros extrêmes, hein, mais le BTP en prévention, où on a des gars un peu bourrus qui déjà portaient un casque de sécurité, on n'en a pas besoin parce qu'on a la tête dure. Donc vous imaginez bien qu'un exosquelette, on est encore loin de bonne forme, la facilité, c'est un truc de bonne femme. Donc aujourd'hui, si on me demande c'est quoi la clé de l'intégration d'un exosquelette, ma réponse c'est l'adaptation du protocole d'intégration. C'est de faire du 100% sur mesure à la structure qu'on va accompagner. Et effectivement, là où je rejoins tout ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est que si on n'a pas intégré l'utilisateur final au tout début de la démarche, de toute façon ça ne marchera jamais. Donc la clé du succès, c'est un projet qui est bien structuré, très en amont, avec les opérateurs qui sont intégrés à la démarche pour comprendre leurs besoins et leurs problématiques sur le travail réel et pas uniquement sur le travail prescrit. Et ensuite, travailler avec eux sur comment est-ce qu'on peut les accompagner au mieux pour faire que l'outil qui sera choisi sera correctement intégré dans leur quotidien, et puis pas les prendre pour des idiots. Moi je dis toujours, quand je vais dans une entreprise qui n'a pas de chariot élévateur et qu'on parle d'exosquelette, les opérateurs ils sont pas naïfs, ils comprennent bien que c'est un peu le pansement sur l'hémorragie, et du coup ça prend pas. Donc on travaille sur la prévention, on met à disposition des outils, on organise le travail. S'il y a des contraintes, on peut évaluer la possibilité d'un exosquelette avec eux, si toutefois ils pensent eux que c'est une bonne solution, et ensuite on travaille avec eux pour les former, les accompagner et intégrer ça progressivement dans leur quotidien. Et ça, peut-être, Laurence, ça va opiner un peu ta réaction là-dessus. Je dirais que, aussi bien pour les métiers du soin qui était notre premier objectif, l'un de nos objectifs, mais aussi les autres. Oui, mais c'est aussi le témoignage de Frédéric, c'est que ça part aussi de la volonté des opérateurs et des opératrices de tester. Et donc, ça rejoint ce qui a été dit, c'est de les considérer véritablement comme des acteurs de la prévention dont ils vont bénéficier, et de la mise en œuvre concrète, opérationnelle. Donc ça veut dire que ce n'est pas une décision managériale d'implanter et de développer des exosquelettes, c'est un des outils dans la palette à disposition dont peuvent se saisir les salariés. Ça c'est quand même un enseignement très très important, il me semble, qu'Anaïs vient de souligner. C'est quelque chose qui ne peut pas être parachuté de haut en bas, comme ça. Une réaction, puis après je vous demanderai d'ailleurs, Frédéric aussi, de demander justement sur la question des rôles. Quels rôles peuvent avoir les uns les autres, notamment le rôle du médecin du travail, dont élégamment quelqu'un nous disait qu'il y en avait de moins en moins, donc voilà, comment est-ce qu'on allait passer le relais, c'est vrai. Donc voilà, alors, votre première réaction, et puis après, question un peu pour tout le monde, et avant qu'on passe la parole à Justine tout à l'heure, question sur le rôle de chacun. J'ai une toute petite anecdote assez intéressante qui est au niveau des agents qui étaient volontaires pour les utiliser. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit, mais est-ce qu'on peut les emporter chez nous? Et alors j'ai dit, bah oui, parce que en fait, quand je prescris un exosquelette, c'est pour une personne, et il ne sera pas partagé, et l'utiliser chez soi, c'est se l'approprier, c'est tester,
on va couper la haie avec pour voir, et après pour le travail, en fait ça peut pas être quelque chose, vraiment il faut se l'approprier, ça donne de la valeur à l'agent qui l'utilise. D'autre part, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est des binômes, parce qu'il y a le regard des autres, le regard de l'autre, qui pourrait poser un problème. Nous, ça n'a pas tellement posé de problème parce qu'on a créé des binômes en prévention primaire, donc ils sont très contents de les porter. Ça a eu des interactions avec les étudiants de l'université, ça a posé des questions, ça a fait réfléchir, mais toujours la question du temps, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être plusieurs années pour voir les résultats réels sur la population en prévention primaire. Toujours là, vous insistez beaucoup sur la question du temps. Alors maintenant, peut-être un peu pour chacun, cette question justement du rôle, et du rôle de chacun. On voit bien qu'il y a une importance du collectif, et de finalement la création d'une équipe, enfin d'un état d'esprit d'équipe fédérée, et qui n'est pas unique, donc il faut plusieurs. Mais si on essaye de regarder, je dirais là on a concepteur, intégrateur, l'appui ergonome de l'ARAT, pardon de vous prendre comme le prototype du décideur, mais bon, c'est un peu ça, médecin du travail, voilà, Laurence aussi qui coordonne un peu l'ensemble. Et puis, question aussi pour vous, comment vous voyez les rôles des uns et des autres? Parce qu'on voit bien là qu'on a un exosquelette, finalement, c'est pas toujours un exosquelette, c'est un dispositif d'assistance physique, comme on dit, parce que finalement, l'exosquelette c'était marrant comme terme, mais c'est presque plus forcément très très vrai, parce que trop tech. Bon, on voit bien que tout ça est flou, mais en même temps, il faut aussi des rôles pour chacun, pour avoir des rôles positifs. Frédéric, vous déjà? Je sais pas, parce que moi je suis plus près de l'agent, de la personne, donc tout mon travail tourne autour de la personne et l'équipe avec laquelle je travaille, le psychologue du travail, le formateur, le fournisseur, on travaille autour des agents, on les regroupe, on les forme tous ensemble, on essaye de créer une dynamique de groupe pour que chaque individu en plus s'approprie l'outil et des échanges entre les agents. Après, avec les autres acteurs, il va falloir échanger, il va falloir partager des expériences des uns et des autres pour progresser tous ensemble, parce qu'en effet, on est quand même au début, même si ça fait 5-6 ans, on est au début de ce type de technologie. Et moi maintenant j'en suis déjà à prescrire des combinaisons de neurostimulation, ce qui n'est pas encore très connu. Non, juste en 2 mots, qu'est-ce que c'est pour... vous le faites pour les nuls, c'est-à-dire pour moi? Alors on est les premiers à les utiliser, on va avoir prescrit ça. Sur le menton, c'est pour les personnes qui ont des maladies comme des scléroses en plaques, ou des maladies de Parkinson, ou après un accident vasculaire cérébral. Donc, le principe c'est de stimuler par microstimulation sur une combinaison des capteurs sur les muscles spleniques, pour que la personne puisse reprendre le contrôle de son corps. Et donc on a déjà fait un essai au mois de décembre sur une personne qui a une sclérose en plaques et qui commence à pouvoir reprendre les objets. L'objectif c'est de lui faire remonter les escaliers, de lui faire refaire son travail pour lutter contre la désinsertion professionnelle. Et on sait à peu près tous comment évolue une sclérose en plaques. Et là ça fait 30 ans qu'elle a des symptômes et là on voit des symptômes régresser. Donc ça évolue, l'exosquelette en effet on n'est plus vraiment là, c'est déjà du passé, oui. Mais on en parle encore beaucoup et on va évoluer avec beaucoup d'innovation et il va y avoir des combinaisons, des exosquelettes corps entiers électriques, ça existe, mais après on va voir ce que ça peut donner, il va falloir échanger, partager, faire de la recherche aussi quand même un peu, voilà. On voit que les vocables évoluent, et merci, avec les vocables évoluent, et les réalités aussi. Moi, une chose, par exemple, chez Airbus, dans le temps, il y a déjà quelques années, on ne parlait pas d'exosquelettes, c'était Wearable Robotics, ce qui était finalement, en quelque part, de l'IA intégrée, quelque part. Pareil, même question, peut-être, sur justement les rôles des uns et des autres, parce qu'on voit bien, vous nous parlez, vous, et tous les deux, d'ailleurs, beaucoup de pédagogie, d'acculturation, de psychologie du travail en même temps. Donc, par exemple, Christelle a une double formation de psychologue du travail et d'ergonome. Comment vous voyez évoluer ces rôles, j'allais dire, pour que la machine marche, pour que la synergie prenne? Je pense qu'il va falloir continuer à collaborer. Je pense que ça va passer par juste l'approfondissement de ces échanges et effectivement le partage de retours d'expérience. Je pense qu'en fait, on a tous à gagner à partager les résultats des études qui sont réalisées,
à voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Il y a toutes ces plateformes qui existent aujourd'hui, il y a les échanges aussi, et l'INRS qui travaille beaucoup sur ces sujets. Je pense que c'est la clé. Il y a quelques années, l'exosquelette, c'était je vais devenir Robocop, ça va me rendre plus fort. On se rend compte que maintenant, on a passé cette phase, on a compris que c'était des dispositifs d'assistance physique, donc je ne suis pas plus fort, juste ça va réduire l'impact physique d'une activité sur mon corps. Ça, je pense que maintenant, c'est un peu compris de tous. La prochaine étape, pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces résultats et qu'est-ce qu'on en tire pour tous progresser au service de l'utilisateur final. Merci à vous. Alors, moi j'aimerais maintenant, Justine, si vous êtes là, Justine Sepeau est la responsable HSE dont je vous parlais, donc elle est physiquement dans le Finistère, hein, mais ça c'est voilà, et dans une entité de production qui fait en fait du conditionnement de poissons, puisque c'est l'entreprise Mer Alliance et qui maintenant est une filiale, enfin partie intégrante du groupe Thai Union. Et je dois dire que dans beaucoup d'activités, et je pense que Christelle, vous avez en tant que patron, si on peut dire, ou en tant que décideur, un peu le truc. Comment est-ce qu'on continue quand même à faire tourner la boutique et à faire tourner les personnes en intégrant ces dimensions?